par ma voix, rend un vibrant hommage à ces militants et au-delà à tous les collègues, parents, amis et collaborateurs qui nous ont quittés. Nous nous inclinons devant leur mémoire, priant Allah, le miséricordieux, de les accueillir dans son paradis. À nos malades et à toutes les personnes qui souffrent, nous leur souhaitons prompt rétablissement et la dissipation de tous leurs soucis. Chers camarades, cette année, la fête internationale du travail se tient dans un contexte particulier russe en Ukraine. Dans le conflit israélo-palestinien, l'attaque menée par la Hamas le 7 octobre 2023 et la destruction de Gaza en retour ont ouvert un nouveau chapitre douloureux. En Afrique, la guerre au Soudan, le déplacement de milliers de civils en Centrafrique, au Tchad et au Soudan du Sud viennent fragiliser davantage ces pays en grande difficulté alimentaire. Selon le rapport annuel de la FAO sur les crises alimentaires, publié le mercredi 24 avril 2024, la faim dans le monde s'accentue. Dans la sous-région ouest africaine, l'instabilité continue de régner dans le Sahel et parallèlement, les vagues de chaleur extrême impactent. Après une période d'incertitude et d'inquiétude très tendue, occasionnée par des tensions politiques à la veille de l'élection présidentielle, le Sénégal réussit une transition démocratique dans le calme et la sérénité. Cependant, cette accalmie risque d'être précaire à cause d'un manque de volonté de certaines autorités de matérialiser les protocoles d'accord des syndicats. Sous ce rapport s'inscrit la poursuite du plan d'action des travailleurs des collectivités locales qui continuent leur mouvement de grève malgré l'audience accordée aux centrales syndicales par le président de la République. Au niveau de l'enseignement supérieur, certaines universités n'ont jusqu'à présent pas appliqué le protocole d'accord du secteur public de la santé et de l'action sociale malgré les injonctions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans la note circulaire 1625 en date du 14 décembre 2022. Ainsi, le statut, fidèle à sa conviction et à ses principes, veillant à la consolidation des acquis des travailleurs, exige le respect des protocoles d'accord et demande la mise à disposition du décret 2023-1694 du 3 août 2023 fixant le régime spécial applicable aux personnels administratifs techniques et de services. La revalorisation de la pension de retraite du PATS. La généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans comme le prévoit la loi numéro 2020-15 du 26 mai 2020 modifiant le Code du travail à l'article L69 de la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. L'équité dans le traitement de l'indemnité de départ à la retraite pour les ex-agents du COUD déployés dans les brousses. La création de postes budgétaires pour résorber le manque d'effectifs de PATS. La création de centres médico-sociaux dans les autres universités à l'image de l'Institut de prévoyance médico-sociale IPMS de l'UQAM. La mise en place du prêt DMC pour les PATS. Par ailleurs, le SATUC félicite le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a entamé une tournée dans les universités et centres des œuvres pour mieux connaître les difficultés auxquelles le personnel est confronté. En outre, il lui demande de recevoir l'intersyndicale des PATS dans les meilleurs délais afin d'échanger de vive voix sur les préoccupations de l'heure. En renouvelant à toutes et à tous notre engagement franc et ferme pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, nous vous souhaitons une excellente fête du travail. Bonne fête à tous et à tous, très chers camarades. Vive le SATUC, vive l'enseignement supérieur. Bonne journée de bonne soirée.